avant de passer à la critique de jeu, je voulais profiter de ce 101% pour revenir sur la disparition de J'irai Lolé sur vos tombes, sur la chaîne No Life, et puis même sur Internet, ou enfin un peu partout, puisque on a arrêté J'irai Lolé sur vos tombes. Pourquoi je reviens dessus? Parce que j'ai reçu plein de mails ou de messages sur mon blog où les gens me prennent à partie, pas méchamment, mais c'est un peu virulent, et on me dit oui, alors vous arrêtez l'émission comme ça, enfin les gens se sentent lésés. Alors quand quelque chose s'arrête, qu'on se sente lésé, je le comprends, mais on sous-entend que c'est malhonnête ou des choses comme ça. Alors avant tout, je voudrais revenir à un truc, c'est que pendant des années et des années, à la télévision française, des émissions s'arrêtaient du jour au lendemain sans que rien ni personne n'annonce que c'était la dernière émission, et tout le monde s'en foutait royalement. Alors peut-être que des gens n'étaient pas contents dans leur coin, mais bon, ils regardaient la télé, il n'y avait plus le programme, et ils disaient « Ah bah, il n'y a plus le programme ». Point barre. Alors depuis quelques années, depuis Canal avait fait, je ne me rappelle plus le nom de l'émission, c'est Plus ou un truc comme ça. C'est En Clair, non? En clair, plus clair. Plus clair, oui. Plus clair. Où on commençait à revenir sur le PAF, sur la télévision elle-même, la télévision qui regarde la télévision, ce qui est quand même une mise en abîme, avec maintenant Direct 8, avec Morandini, des choses comme ça, on parle de la télévision. Et donc quand une émission s'arrête, parfois, quand un animateur change, etc., on va en parler en télé. Mais, normalement, ça ne se fait pas de dire qu'on arrête une émission. Pourquoi, Alex? Parce que, en fait, annoncer l'arrêt d'une émission à l'antenne, je parle sur l'antenne de l'émission, hein, oui. Pas dans d'autres magazines autour. Par exemple, une émission qui est sur France 2, ce qui s'arrête. Une émission qui est sur France 2, France 3 ou TF1 ou France 4, n'importe laquelle. Oui. Si à la fin de l'émission, l'animateur dit voilà, c'est terminé, ça envoie un signal négatif. Bien sûr. En tout cas, dans la logique de la télé traditionnelle, c'est pas notre avis à nous, hein, mais c'est comme ça que c'est ressenti. Et c'est pas bien d'envoyer un message négatif. Il vaut mieux, au lieu de dire aux spectateurs « Ah, les trucs s'arrêtent », vaut mieux mettre en avant les nouveautés. Donc, à la rentrée, ils vont parler... Pas de l'émission qui s'arrête, mais de l'émission qui va remplacer l'émission qui s'arrête. Et même pire, quand les animateurs changent, c'est rare qu'ils aient un mot pour dire ce que fait l'autre. Bien sûr. Peut-être un tout petit mot en disant « Je remercie pour ce qu'il a fait », mais pas pour dire « Ah bah, il commence une autre émission sur une autre chaîne ». Alors, avec No Life, le truc, c'est que le public a été habitué à quelque chose qui n'existe pas en télévision habituellement, quelque chose qui existe un peu plus sur Internet, avec les blogs, avec les choses comme ça, et qui n'existe que sur No Life quasiment, c'est que lorsqu'une émission s'arrête, on le dit, on explique pourquoi elle s'arrête. Et même mieux, quand elle part sur une autre chaîne, on le dit aussi. Comme Road Strip, je me souviens de Road Strip. Parti sur Gong. Ouais. Voilà. Et on avait annoncé même les horaires de diffusion sur l'autre chaîne, ce qui paraît un peu bizarre, mais on l'a fait. Et donc vous êtes habitué à ce genre de choses, mais finalement, comment dire, qu'on vous dise que l'émission s'arrête, déjà... En gros, ce que tu veux dire, c'est que vous avez l'honnêteté d'expliquer les véritables raisons pour laquelle ça s'arrête, et on vous le reproche. C'est ça. Alors que vous auriez été faux cul, vous auriez dit « Oh, bah l'émission s'arrête, oh, on est triste », eh bah, tout le monde aurait dit « Oh, bah, voilà, ça serait bien mieux passé voilà. ». Donc finalement, faut-il être honnête? Je ne sais pas. Non, en plus, on l'a fait avec une blague, parce que on fait toujours avec des blagues. On n'allait pas arrêter « J'irai Lolé sur vos tombes », face caméra, et faire « Voilà, vous venez de voir le dernier J'irai Lolé sur vos tombes, nous arrêtons l'émission. » On a fait une blague. Mais vous avez accompagné ça aussi avec des messages sur vos blogs où vous expliquez les vraies raisons. Etc. Bon, bref, on va passer à la critique de jeu, parce que ce plateau est déjà super long. Donc sur mon blog ou par mail, je ne sais plus, je reçois un message de quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps et qui me dit très gentiment, il dit « Mais en arrêtant J'irai Lolé sur vos tombes, qui est à mon goût une émission mieux que le Golden Show, soit, et il me dit « Vous oubliez les fans de la première heure parce que vous voulez toucher plus de public avec cette émission. » Mais si c'était vraiment un fan de la première heure, au contraire, il serait content que vous reveniez à vos racines, parce que vos racines, c'est les sketchs, pas le talk show. C'est ce que j'ai répondu. Déjà, à la base, moi, j'ai l'impression de m'être fourvoyé avec J'irai Lolé sur vos tombes. Alors, qu'on ait fait découvrir des gens, qu'on ait passé des bons moments, etc., machin, ça,
il y a aucun souci. J'étais très content de rencontrer Alexandre Astier, de rencontrer Katsuni, de rencontrer... enfin, tous ces gens qu'on a rencontrés, on s'est fait plein d'amis, d'ailleurs, qui sont venus même dans le Golden Show après. Mais c'était pas notre... Moi, je me sentais pas à l'aise dans ce rôle-là. Poulpe, peut-être, hein, là, je parle que pour moi. Moi, je me sentais pas à l'aise en tant que journaliste, parce qu'on faisait des choses, par exemple... Ben, on n'était pas beaucoup pour cette émission, et il fallait qu'on... aille contacter les attachés de presse, qu'on aille voir les films, etc., qu'on fasse tout un travail de journalisme qu'on n'est pas censé faire, enfin qu'on n'est pas doué pour faire, et puis voilà. Nous, ce qu'on aime, c'est faire rire. Et finalement, quand on a fait dès le premier Golden Show, les vues, etc., le retour du public a été énorme par rapport à J'irai Lolé. J'irai Lolé, c'est 2 ans et demi d'émission à 10 000 vues. 10, 11 000 vues sur Internet avec, selon les invités... Il y a plein de blogueurs qui seraient déjà contents hein, avec... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, une émission, si elle marche, elle augmente le nombre de vues. Le truc, c'est que J'irai Lolé, c'était très bien, mais c'est une niche. C'était une niche, une très jolie niche, on va dire, pour, voilà. Mais alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais ça touche aussi d'autres personnes qui vont pas forcément le voir sur... Oui, sur aussi Internet, et puis qui peuvent le voir sur No Life et qui apprécient aussi de le voir à la télé. Mais on n'avait quasiment aucun retour avec J'irai Lolé sur vos tombes. C'était très bien, etc. Mais nous, au bout d'un moment, on commençait à se dire, bah, on tourne en rond. C'est pour ça qu'on avait fait plein d'émissions un peu spéciales. C'est pour ça que la formule de J'irai Lolé sur vos tombes, tous les 6 mois, elle changeait, voire même toutes les émissions, il y avait une rubrique, on enlevait un truc, etc., etc., machin. Et quand on a eu l'idée du Golden Show, on s'est dit, allez, on le fait. Et dès la première émission, que ce soit pour notre plaisir personnel, ou que ce soit pour le plaisir du public, et les vues en augmentation, même les professionnels qui ont vu l'émission, etc., machin, on s'est dit, ah, on s'est pas trompé. En fait, c'est ça qu'on faisait avant. On a pris de l'XP en faisant J'irai Lolé sur vos tombes, en faisant Nerds, en faisant plein d'autres choses à côté, on a pris de l'XP, et là, le Golden Show, c'est ce qu'on rêvait de faire il y a 10 ans, qu'on pouvait pas faire et qu'on savait pas qu'on pouvait pas faire. Et là, aujourd'hui, grâce à François Descraques, grâce à Rémi, Clément, qui ont pris de l'XP aussi, on et peut un le producteur faire. également, Ankama, qui produit et Ankama qui nous aide, qui produit ça, et qui accepte qu'on arrête J'irai Lolé sur vos tombes pour qu'on le fasse. Parce que j'ai entendu des gens qui disaient aussi, ah, il y a une pression, des gens vous ont fait arrêter. Non, 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 non. Même on nous demandait, on disait mais si, il faut continuer à le faire. Ça. Juste nous, vu qu'on pouvait le faire, vu qu'on pouvait arrêter J'irai Lolé et continuer le Golden Show tout en continuant à pouvoir vivre, on a décidé de le faire pour faire un Golden Show meilleur et puis pouvoir dormir la nuit par exemple aussi, parce que vous oubliez les fans de la première heure, peut-être un peu, mais à un moment, il y a le rythme, enfin il y a un rythme qu'on ne peut plus tenir. Et moi, je suis vieux maintenant, hein, je viens fatigué un petit peu. Hein. Non, mais à un moment, il faut se dire, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de choisir, segmenter. Et le Golden Show... Il faut faire attention, cette phrase, elle est pernicieuse. Quand on te reproche d'oublier les fans de la première heure, c'est quelque part, c'est te demander de faire du fan service. C'est pas forcément la bonne démarche. C'est bien de se mettre en danger, de faire des nouvelles choses, et c'est pas forcément renier vos fans, enfin les gens qui suivaient, que d'en proposer des nouvelles choses. Nous, avant, une case en moins, le concept d'une case en moins, qui était différent de la plupart des films amateurs, sans vouloir attaquer Monsieur Pilot et ses bitomanes jusqu'à 13. T'as le droit d'être différent sans attaquer non, mais c'est juste que nous, notre principe, c'était, à chaque fois qu'on présentait un film, de faire un nouveau concept. Pas faire de suite. Ce qui est absurde, puisqu'après, on a fait... il y en a quelques-unes, hein. Resident Kitsch... 1 et 2, parce que j'étais très malheureux de Resident Kitsch 1, parce que le concept était bien, mais alors la réa et tout, j'ai dit, non, on va refaire un 2, parce que là, on fera le truc un peu mieux, on aura des costumes et tout, voilà. C'est juste, il y a eu un 1 et un 2, mais sinon, à chaque fois, on essayait de changer un peu le concept. Voilà, pour pas faire de suite. Après, avec Nerds, on est un petit peu revenu sur notre truc, et on a fait 4 saisons de Nerds. Mais l'idée, c'était de pas se parodier soi-même, et toujours arrêter avant que le public en ait marre, au moment où nous, on en a marre. Voilà. Alors je dis pas, J'irai Lolé, j'aurais bien fait encore quelques émissions, etc. J'aurais peut-être rencontré encore des stars ou des réalisateurs que j'ai pas pu rencontrer, ou des choses comme ça que j'aurais aimé rencontrer et interviewer, mais c'était le moment, jusqu'à maintenant dans ma carrière, je pense m'être pas trop planté,
Et je sens quand il y a quelque chose, je me dis, faut passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est, comme dit Alex, c'est pas mal. C'est éviter de trop se parodier soi-même, quoi. Et donc, bah voilà, le Golden Show, pour nous, c'est notre nouveau bébé. Et moi, je l'aime beaucoup et j'ai envie de faire plein d'émissions avec le Golden Show. Mais on va regarder Temps perdu, parce que là, justement, le temps, on le perd. Hein. Donc, Davy, là, je me fais encore un peu l'avocat du diable, mais si j'ai bien suivi tout ce que tu as dit, je pense que des gens pourraient te reprocher très facilement d'arrêter J'irai Lolé juste pour faire plus de vues et pour vous faire plaisir à vous. Oui, et est-ce que tu vois quelque chose de mal là-dedans? Non, parce que finalement, arrêter une émission où on a moins envie de la faire pour faire une émission qu'on a plus envie de faire et on est plus motivé, là, à la base, il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire, on est honnête avec les gens, on dit bon, bah voilà, on a moins envie de faire ça, on a plus envie de faire ça. Et ensuite, faire plus de vues avec une émission, bah oui, bien sûr que j'ai envie de faire plus de vues, parce que quand tu fais une émission, tu as plaisir à la faire. S'il y a de plus en plus de gens qui la regardent et qui ont plaisir à la regarder, tu te dis, ah bah c'est cool, je fais pas ça pour rien, et j'avais raison, et tu te fais autant plaisir à toi que tu fais plaisir aux gens, et finalement tout va dans le même sens, et c'est ce qu'on attend, parce qu'on fait pas de la télé non plus juste pour ma mère, tu vois, qui en plus quand elle regarde nos émissions... C'est quelque chose de très important que les gens ont tendance à oublier. Quand on produit quelque chose, c'est à destination d'un public, c'est fait pour être vu. Et si on fait quelque chose qui n'est pas vu ou peu vu, ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Ça n'a pas de sens, et puis le retour des gens aussi, c'est important. C'est un moteur énorme. C'est un moteur énorme. Tu vois, quand on fait du J'irai Lolé, on a quelques commentaires, voilà, genre, bien, le jeu, machin, tout ça, mais finalement, on a très peu de retours, et quand tu fais du sketch... Alors, bien sûr, les trollol, voilà, il y a des retours comme ça, mais il y a des retours quand même, il y a plus de retours, plus de gens qui viennent nous voir, qui nous disent « Ah, j'ai aimé ça, ça c'était moins bien, c'était machin, tout ça ». Il y a une émulsion autour de l'émission qui fait que, même si les gens nous insultent, il y a des gens derrière qui nous protègent, qui nous aident, machin, tout ça. Il y a un truc qui se passe, et nous, on a encore plus envie d'aller dans cette brèche-là et de continuer cette émission-là, parce qu'il se passe des choses autour. Et si on fait ça, c'est clairement pour qu'il se passe des choses, quoi. On fait pas une émission pour, comme je disais, pour que personne la regarde, ou peu de personnes, ou voilà, tout ça. On a envie de faire bouger des choses et de dire des choses. Et là, avec le Golden Show, même si on a l'impression qu'on dit que bite ou caca ou prout ou machin, il n'y a pas que ça. On fait passer des choses, et en plus en fiction. Et j'adore la fiction, et je préfère la fiction au journalisme. Vous l'avez vu avec Nerds, avec 4 saisons. Nerds était fini. On avait envie à nouveau de faire de la fiction, mais pas faire forcément de la série. Et là, on trouve notre compte, parce qu'on peut faire de l'humour, de l'absurde, avoir des guests, faire bouger les gens, et pas avoir de structure, être enfermé comme une série avec des personnages récurrents, et pas faire forcément du journalisme qui n'est pas notre premier emploi. D'accord. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui hallucinent, parce que ceux qui te reprochent d'oublier les fans de la première heure, finalement, ils ne doivent pas être si nombreux, et il doit y avoir 95% des gens derrière leur télé qui disent « Mais pourquoi ils se justifient? C'est très bien !» Ah oui, non, bah oui, mais... en fait... Tu répondais aux 5% de gens je répondais aux fans de la première heure qui m'ont engueulé, qui sont... De la deuxième heure. De la deuxième heure, voilà, tout ça, qui m'ont engueulé, et donc voilà, j'emmerde tous les autres, finalement. Donc on va regarder Retro and Magic. Et pour revenir au Golden Show, il faut savoir aussi que faire de la fiction, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus long. Je vais y aller, la Davy, je te laisse fermer. D'accord, ok. Peut-être que 100% est peut-être un peu long, effectivement. Donc, c'est du travail de faire de la fiction. Ça prend beaucoup plus de temps que de faire J'irai Lolé sur mon temps. Mais donc, on était obligé d'arrêter. Et pour... je vais peut-être y aller, moi aussi, si tu... Tu mettrais l'alarme Ouais, je mettrai l'alarme. Voilà, je me sens mal quand même de rester. Enfin bon... C'est quand même beaucoup plus de travail, et donc, des fois, il faut choisir.